Salut les guerrieros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je voulais parler de formation. Si tu me suis pendant un petit moment, tu sais que je procure un bon nombre de vidéos sur YouTube qui a pour but justement d'augmenter ton niveau, mais que je délivre aussi des formations qui sont basées toujours sur la boxe, mais basées uniquement sur une problématique. Par exemple, on peut passer 2 heures sur que la puissance de frappe, ou pendant 2 heures ou 3 heures que sur ton déplacement, tes esquives, et récemment j'avais fait une formation sur le mental. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin car je vais te passer une petite surprise, une grosse surprise. Et donc récemment j'ai envoyé un message sur le groupe privé. Qu'est-ce que le groupe privé? Le groupe privé, c'est on va dire, j'ai créé une petite communauté où j'envoie des mails, des messages dans ta boîte mail, et en fait ce groupe privé a pour but justement de me permettre d'avoir un contact direct avec toi. Comme tu dois savoir, YouTube, il y a une affaire d'algorithme et tout ça, ceux qui choisissent qui regarde tes vidéos ou pas, et en fait le fait de prendre des mails en fait te permet d'avoir un contact direct avec les gens. Ça me permet aussi de ne pas avoir de censure, c'est-à-dire de dire ce que je veux, et de même ça me permet de partager à des gens, à vraiment aller vraiment au noyau dur, vraiment aux gens qui veulent apprendre la boxe. Donc comme tu dois savoir, je fais des vidéos en 2 parties, donc une partie maintenant ici et une autre partie un peu plus underground dans le groupe privé. Donc si tu souhaites rejoindre le groupe privé, c'est dans la description en bas, ou même dans les commentaires, il y a un lien qui te permettra de voir ce groupe privé qui est gratuit. Et donc récemment j'ai voulu faire un ménage dans le groupe privé, car en fait tout le monde ne regarde pas forcément les emails, et je voulais justement demander aux gens est-ce qu'ils apprécient toujours ce groupe privé, et si ce n'était pas le cas, ils pouvaient se désabonner. Et donc petit ménage de printemps. Même message, j'avais fait un sondage. En fait le but aussi de ce message, c'était surtout d'avoir les avis des gens et de me centraliser sur justement les choses qu'ils souhaitent développer dans leur box. Et mon but en fait c'était de rassembler tout ça et de faire des vidéos uniquement sur ce que les gens voulaient. Et aussi dans ce même sondage, j'ai essayé de demander aux gens si ils se formaient avec mes formations ou avec d'autres formations d'autres personnes, et aussi s'ils se formaient tout court dans leur vie, quoi. Et bon nombre d'entre vous m'ont dit oui, qui se formaient avec mes formations et d'autres formations de mes autres collègues, même des anglophones. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est que ouais, j'ai eu des feedbacks intéressants. D'ailleurs, tu peux voir quelques petits messages de personnes qui m'ont répondu à mon email. Et en fait, à la suite de tout ça, j'ai demandé aux personnes qui ne se formaient pas pourquoi elles ne se formaient pas, justement, quel était le problème. Bon, après, c'est tout un avis que j'accepte totalement. Et en fait, certaines des personnes me disaient que, en fait, elles voyaient cela, en fait, c'était pas la vraie vie, en fait. Et qu'elles ne voulaient pas forcément se former avec des formations en ligne parce que c'était pas la vraie vie. Et ça m'a beaucoup interrogé ce genre de propos, car après je respecte totalement, mais je pense que c'est vraiment un mauvais point de vue de se dire cela. Et là je te parle pas forcément de mes formations, je te parle de formations tout court. Si tu veux te former dans un domaine dit, je pense qu'on est dans une ère où il y a la frontière entre parenthèses le réel et le virtuel est vraiment mince. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais faite d'un Nigérian, non d'un Kenyan, qui était devenu champion du monde, Julius Yego. Il est devenu champion du monde et certainement vice-champion olympique en javelot. Et à ses débuts, il n'avait pas du tout d'entraîneur. Il n'avait pas du tout d'entraîneur qui le côtoyait réellement. En fait, comme tu dois savoir, le Kenya, c'est vraiment le pays du marathon, des courses longues. Et ce fameux Julius avait un certain poids. En fait, il voulait à tout prix faire les JO, être connu mondialement, mais on va dire que sa morphologie ne lui permettait pas de justement concurrencer ses camarades. Et donc, il s'est déporté vers un sport où il y avait peu de gens,
Et il est parvenu à devenir champion d'Afrique et par la suite à gravir les échelons jusqu'à le niveau mondial. En fait, c'est pour te dire que ce fameux Julius ne s'est pas mis un mauvais état d'esprit dans le crâne en se disant qu'il était dans un coin paumé et qu'il n'avait pas la possibilité d'apprendre. Malgré cela, malgré le fait qu'il n'y ait personne avec lui, en fait, il a cherché l'information, il a surtout actionné, c'est vraiment une chose importante. En fait, la chose que je vais dire vraiment importante, c'est que je procure un max de contenu sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes bon nombre d'entre vous à me dire que vous appréciez mes vidéos. D'ailleurs, je me rappelle d'un post d'un jeune boxeur de La Réunion qui me disait que mes vidéos lui avaient permis justement de remporter un championnat et devenir champion de La Réunion et qui considérait que j'étais de sa team. Ouais, ça m'émeut beaucoup. Même si je pense que ses entraîneurs lui ont beaucoup aidé aussi, mais c'est vraiment, on n'habite pas à côté. En somme, il est à l'autre côté du monde et il me considère comme quelqu'un de sa team. Il y a d'autres messages aussi de d'autres personnes, mais voilà, c'est pour te dire que la frontière entre le virtuel et le réel est vraiment mince maintenant. Et surtout, il y a vraiment une chose importante à te dire, il y a le système de loi de Pareto en fait, de 80% et 20%. J'aime bien te dire que en général, un boxeur pro frappe avec 20%, voire 14% avec ses points. Et le reste, 80%, il le frappe avec les appuis et le buste. C'est comme en fait un iceberg. La partie émergée de l'iceberg, tu le vois, mais c'est 20% de l'iceberg et 80% du reste, il est en dessous de la mer. Il faut te dire que toutes les informations que je te délivre sur YouTube, en général, c'est en somme, c'est 20% des choses que je peux vraiment t'apprendre. Sur YouTube, le but de YouTube, c'est vraiment de divertir entre parenthèses parce qu'il faut te dire que pareil pour la loi de Pareto, il y a 80% des gens sur YouTube qui sont là uniquement pour se divertir. Et je pense que c'est même un peu moins, ça se trouve qu'il y a 90% des gens qui sont là uniquement pour se divertir. Des fois je fais des vidéos, en fait toutes mes vidéos que je fais, par exemple des vidéos qui font 13 minutes, et ben en général les gens regardent 3 minutes. Et en sachant que j'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent, qui me cassent les couilles en me disant que je parle trop. Donc imagine-toi si je mettais des vidéos d'1 heure. Donc c'est vraiment pour te dire que sur YouTube, je joue le jeu de YouTube et j'essaye un max de donner du bon contenu, mais surtout de divertir aussi, tu vois. Et comparativement à mes formations qui, elles, ont pour but uniquement de résoudre ton problème. Comme tu peux le voir, il y a bon nombre de personnes qui ont pris mes formations. Tu peux voir les avis maintenant. Et je fais cette vidéo pour vous donner un secret, puisqu'on a tous notre petit secret. Pour tous ceux qui viennent à mes cours, sachez que tous les profs ont un prof. Et donc mon prof à moi, entre guillemets, dans la boxe anglaise, c'est pas mal de connaissances que je dois à Chinois. Donc sa chaîne c'est Ricans. Voilà, je voulais envoyer mon retour par rapport à la vidéo, la formation plutôt, augmenter sa puissance de frappe. Donc j'en suis super content parce que le prix déjà il est abordable et puis qu'on apprend plein de choses. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis entraîneur de full contact et kickboxing dans la région lyonnaise, dans un club qui s'appelle le Boxing Club de Pierre-Bénite. Bien sûr que ta formation, je la recommande à 200%, mais pas que. Parce que, je veux dire, ta formation, elle vient, elle vient parachever toutes les vidéos que tu fais sur Internet. Et je suis d'ailleurs même surpris qu'il y ait aussi beaucoup d'entraîneurs qui prennent mes formations. Donc et je vais rester toujours dans le délire de l'iceberg. Il faut te dire que faut vraiment, si tu souhaites exceller dans un domaine, et je ne parle pas forcément de boxe, si par exemple tu veux exceller dans ta vie, dans le fait d'entreprendre, n'hésite pas à prendre des formations, n'hésite pas à côtoyer des personnes qui excellent dans ce domaine. En fait, il faut te dire que tout ce qui est diffusé, même dans les médias, sur YouTube et autres, c'est 20% des choses. Et si tu veux les 80% des choses, il faut ou lire, ou prendre des formations, ou voir directement les personnes, parler avec eux, leur poser des questions, les personnes qui sont spécialisées sur un domaine, leur parler, leur poser des questions. Et n'hésite pas vraiment à lire, même
même lire sur le mindset des personnes qui t'inspirent dans ton domaine, que tu souhaites exceller. Par exemple la boxe. J'ai récemment lu le livre de Mike Tyson qui m'a vraiment touché et qui m'a aussi changé mon mindset sur cette personne-là. Mais quand tu lis des biographies hautes, tu commences à vraiment à connaître le fond de sa pensée et à le connaître profondément, quoi. Comme je t'ai dit, à connaître ses 80% de sa personnalité. Donc voilà, je voulais juste dire ça. C'est vraiment qu'il ne faut pas te mettre un mauvais mindset et je te parle pas forcément de mes formations, quoi. C'est vraiment dans la globalité. Si tu veux vraiment te perfectionner sur un domaine ou apprendre sur un domaine, n'hésite pas à prendre 3 livres sur un sujet et tu connaîtras plus de choses que 90% des gens. Et on va dire que tu pourras être un semi-expert. Mais après, la chose vraiment importante, c'est vraiment d'actionner. Mes formations n'ont pas pour but d'être vendues pour être vendues. Je souhaite vraiment permettre aux personnes de justement augmenter leur niveau. Et donc voilà, la petite surprise, c'était en fait dans le groupe privé, j'ai mis 3 vidéos qui ont buzzé entre parenthèses, que les gens ont bien kiffé. Il y a une vidéo underground qui parle de Mike Tyson, de technique de Mike Tyson. Une autre vidéo qui parle de technique de Ido Portal, qui est le préparateur physique de Conor McGregor. Et voilà, une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mais voilà, c'est 2 vidéos qui ne sont pas sorties sur YouTube, qui ne sont pas sorties en public sur YouTube, et qui te permettront, surtout celle-là de Ido Portal, qui te permettront vraiment de travailler ton coup d'œil et de boxer comme des mecs comme Prince Nassim Hamed ou Emmanuel Augustus. Et c'est vraiment des techniques efficaces à faire tout seul ou à 2. Donc on se rejoint de l'autre côté et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.